La politique avec la surprise. Surprise d'hier soir, Christophe Jacubizine, Dominique de Villepin est donc candidat à la présidentielle. Il a surpris même ses partisans, même ses proches. C'est vrai. Écoutez, on le réécoute. C'était quelques phrases hier soir sur TF1. J'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle de 2012. La République, surtout quand elle est en crise, a besoin de se rassembler. Et ce que je veux, c'est rassembler tous les Français, ceux de gauche, ceux de droite, ceux du centre, et c'est l'idéal qui est le mien, de gaulliste. Alors, en quoi était-ce une surprise? D'abord, il s'était rapproché de Nicolas Sarkozy depuis quelques semaines. Le ton entre les deux hommes avait justement baissé d'un ton. Il s'était même retrouvé, souvenez-vous, à la Lanterne, la résidence du président à Versailles, où Dominique de Villepin était venu en presque ami, retrouvant même Carla et Giulia. Opération séduction, donc, de Nicolas Sarkozy, à laquelle Dominique de Villepin n'avait pas semblé complètement insensible. Autre raison que cette candidature soit une surprise, c'est le score très faible de Dominique de Villepin dans les intentions de vote, dans les sondages. Regardez l'historique de notre baromètre CSA pour BFM TV, 20 minutes et RMC. Il est passé de 7% en début d'année pratiquement à 1,5% dans le dernier baromètre en novembre. On aura un nouveau chiffre jeudi avec un autre baromètre. On verra si ça frémit après l'annonce de candidature. Que propose Dominique de Villepin comme alternative politique? En fait, Dominique de Villepin joue la partition de l'Union nationale, un petit peu comme François Bayrou par exemple. Ni droite ni gauche. L'ancien Premier ministre avait d'ailleurs donné des indices très sérieux il y a 3 semaines dans l'émission BFM TV 2012 dans l'After RMC. On le réécoute. 10 ministres compétents et sérieux, je ne suis pas sûr qu'il y en ait 10 à droite ou 10 à gauche. Alors essayons de prendre les meilleurs. J'ai cité Jean-François Copé, je pense qu'il fait partie de ceux qui... Vous avez cité Jean-Louis Borloo? J'ai cité Jean-Louis Borloo, je pourrais en citer beaucoup d'autres. Il avait cité aussi Gérard Collomb à Lyon ou François Rebsamen, des socialistes. L'autre valeur ajoutée de Dominique de Villepin, celle de la place de la France sur la scène internationale et européenne, fort de son célèbre discours de l'ONU où il s'était opposé, vous le savez, à l'entrée en guerre contre l'Irak, qui avait menacé de l'usage du droit de veto de la France. Dominique de Villepin affirme pouvoir faire mieux que Sarkozy ou Hollande dans les négociations européennes en cours. Mais est-ce qu'il a des chances de l'emporter, Christophe? Sérieusement, pratiquement aucune, bien sûr. Mais bon, c'est une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et d'une nation. On ne peut pas lui reprocher, finalement, de ne pas avoir été investi par un parti politique. Après tout, la 5e République, c'était fait pour ça. Au fond, il n'y a qu'une question qui vaille sur cette candidature. Est-elle vraiment sincère? Soit Dominique de Villepin commence à 58 ans une véritable carrière politique. Car vous savez, jamais il n'est allé devant les électeurs. Il met donc une option peut-être sur la suite. Par exemple, 2017. Soit il ne cherche qu'une vengeance personnelle contre Nicolas Sarkozy. Il ne compte que faire que quelques pourcents, mais quelques pourcents, ça suffit pour empêcher, par exemple, Nicolas Sarkozy d'être au second tour, comme Jean-Pierre Chevènement, avec ses 5,3%, avait empêché Lionel Jospin d'être au second tour en 2002. C'est ce qui inquiétait d'ailleurs l'Élysée hier soir. Légitime ambition ou perfide vengeance, finalement, à l'heure qu'il est, personne ne connaît les véritables ressorts de Dominique de Villepin. C'était Christophe Jacubizine.